Pourquoi, même si je suis convertie depuis un moment, je me suis mariée à cette personne qui était inconvertie. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu arrives, je suis Jennifer Stecinzola, je suis écloriste. Et si tu ne connais pas ce nom, c'est normal parce que je l'ai inventé. Je fais donc la suite de cette fameuse vidéo dans laquelle je vous parlais de mon mari inconverti et du fait que voilà, je suis mariée à un inconverti, quelles sont les réalités. Et donc si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite vraiment à la regarder. Le lien est disponible dans la vidéo ou plus bas. Et donc, ce que je disais dans la première vidéo, je vais pas repartir, je vais pas trop récapituler, mais je m'étais arrêtée au fait que mon mari craignait le Seigneur. Et quelqu'un pouvait dire, mais comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut craindre Dieu? Je vais vous donner des exemples un peu concrets pour que vous puissiez comprendre. En fait, une chose que j'avais remarqué, donc mon mari me disait, ouais, je suis plus chrétien que les chrétiens, blablabla, le truc que je prenais pour de l'arrogance, etc. Mais je remarquais dans son action, en fait, qu'il y avait vraiment une volonté de manifester l'amour à différents niveaux. Pour les chrétiens qui prennent le temps de lire leur Bible, vous savez que dans Galates, on nous parle du fruit de l'esprit, on nous parle de ce que ça manifeste. Vous savez aussi que dans Corinthiens, on nous fait la définition de l'amour et parmi ce qu'on va retrouver, il y a par exemple le pardon. Et ce que je voyais dans mon mari, justement, et avant même qu'on se fréquente, et c'était quelque chose qui m'avait fait vraiment qui m'avait un peu surprise, c'était le fait que il avait vraiment un cœur particulier pour les gens. Il était vraiment animé, en fait, d'un amour véritable qui se manifestait dans les actions. Dans sa manière de pardonner. De pardonner des choses qui pourraient être considérées pour n'importe qui, même pour beaucoup de chrétiens, comme étant impardonnables. Dans sa manière aussi, de traiter, en fait, les autres, de traiter les offenses. Par exemple, il y a une personne, je vais pas citer son nom, je vais pas aller dans les détails, on en parlera prochainement dans une autre vidéo, je pense, qui lui a fait énormément de mal. Et c'était une personne dont il pouvait pas, complètement couper les liens parce que c'était pour plein de raisons, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi, je regardais la patience et la compassion qu'il avait vis-à-vis de cette personne. Donc, c'est-à-dire que, oui, il y avait de la colère. Oui, il était contrarié. Oui, et il avait toutes les raisons. Mais, dans son attitude et dans ce qu'il voulait manifester, il se disait, non, je peux pas faire ça, il faut que je manifeste. Il faut que je me comporte comme ça vis-à-vis de cette personne. Je ne peux pas rendre le mal par le mal. Et en fait, au début, je me disais c'était juste quelqu'un qui avait des bons principes. Et puis on a commencé à parler ensemble. Plus on parlait aussi de la Bible, parce que justement, mon mari n'est peut-être pas chrétien, mais parfois justement on échange sur la Bible, c'est-à-dire que je lis des versets ou des trucs comme ça, et puis je lui en parle, et puis on en discute, et il lit avec moi aussi, et on échange là-dessus. Et je voyais en fait que dans sa manière de lire, d'appréhender la chose, il y avait toujours ce profond respect pour Dieu. C'est-à-dire que mon mari ne dira jamais quelque chose de mauvais vis-à-vis de Dieu. Jamais il se permettrait, et je pense que c'est même pas juste par respect pour moi, je pense que c'est aussi par respect pour Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il a une connaissance de Dieu. La question de son existence ne se pose même pas, mais il a une conscience en fait de la grandeur de Dieu et du fait que il ne peut pas se moquer de Dieu, il peut pas chercher à l'offenser. Là, il y a des gens qui vont me dire, mais si ton mari est comme ça, pourquoi il ne vient pas à Christ? Moi, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous êtes venu à Christ facilement? Franchement. Parce que ça, c'est le truc, c'est que parfois, quand on est en Christ, on se rend pas compte qu'on a tous été comme des Paul. Et j'aime bien prendre l'exemple de Paul parce que, franchement, quand on regarde Paul, il vient vraiment de loin. Paul, l'ancien Saül de Tarse, Saul de Tarse, qui était quelqu'un qui opprimait les chrétiens. Même plus qu'opprimé, je trouve pas le bon terme, mais voilà, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres. Et venir à Christ, c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit. Ça n'a jamais été évident d'ailleurs, parce que c'est une manière aussi de tout lâcher entre les mains de Dieu, entre les mains de quelqu'un qu'on nous a peint d'une certaine manière aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mais, ce que je disais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, pourquoi, même si je suis convertie depuis un moment, je me suis mariée à cette personne qui était inconvertie? Parce que le Seigneur l'a permis, parce que je vais peut-être choquer des personnes qui vont me dire, ouais, mais ça pouvait pas être dans la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur ne se contredit pas, il nous dit de nous marier avec les gens qui sont comme nous, etc. Ouais, mais le Seigneur est dans l'éternité. Et dans sa vision de l'éternité,
peut-être qu'il voit mon mari comme un Paul de Tarse, Saul de Tarse, voilà, comme un Saul de Tarse. Je vais pas m'avancer là-dessus, je me permettrai pas. Mais je sais qu'il a placé quelque chose vraiment de très particulier dans mon mari, que les fruits qu'il y a aussi par rapport à notre union, par rapport à la vision, par rapport à plein de choses et tout, concorde avec ce que le Seigneur m'avait montré. Évidemment, l'avenir nous dira si j'ai fait le bon choix ou pas. Personnellement, j'ai ma conviction, mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qui m'a amené, en fait, à accepter, parce que c'était une acceptation quand même quelque part, à me marier avec un inconverti, c'était pas, c'est bizarre de dire ça comme ça d'ailleurs tout le temps, mais bon, bref, c'était pas le fait de juste vouloir se marier, etc., parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui d'ailleurs ont pensé que, voilà, j'étais désespérée. Ouais, j'étais pas désespérée, d'accord. J'étais pas désespérée du tout, mais on va pas aller sur ce terrain-là. J'étais pas désespérée du tout, pas du tout là, mais c'était vraiment que il y avait une vision et il y avait le cœur, et comme j'ai dit déjà dans la précédente vidéo, il correspondait vraiment à ce qu'il me fallait, ce dont j'avais besoin. Ceci étant dit, du coup, dans la vie quotidienne, comment ça se passe? Et ben, dans la vie quotidienne, Christ a sa place. Et c'est aussi pour ça que on vit ensemble et que, enfin, qu'on s'est mariés, etc. Et qu'on élève aussi nos enfants dans la foi. Et ça, c'est le truc, c'est-à-dire que très souvent, on va vous dire, ne vous mariez pas avec des inconvertis parce que justement, pour des tas de raisons, vous êtes incompatibles par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la vision du monde, par rapport, etc. Il n'y a pas eu cette incompatibilité-là. Bien au contraire. Et c'est aussi ce qui fait que je fais cette vidéo-là. C'est pas pour dire, mariez-vous avec des inconvertis, etc. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai vraiment envie de dire, surtout aux sœurs chrétiennes, etc., et ça marche aussi pour les frères, hein, c'est apprenez à vraiment consulter le Seigneur, à vraiment consulter le Saint-Esprit et à ne pas vous arrêter au jugement des hommes et à ce qu'ils vont dire. À ne pas vous arrêter juste aux questions de la religiosité des hommes. Parce que Dieu, il traite tout le monde au cas par cas. Dans le sens où il connaît vos défis, il connaît votre histoire, il connaît vos besoins, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez et que vous pouvez vous marier avec une personne qui n'est pas convertie dans le Seigneur, parce que vous n'aurez peut-être pas les épaules pour, parce que peut-être justement avec cette personne, ça va pas concorder. Enfin bref, il y a pas mal de choses, mais ça veut dire que dans tous les cas, et c'est vraiment ce que moi j'ai fait, et c'est ce que je vais toujours inviter les gens à faire, c'est qu'est-ce que dit le Seigneur? Et d'ailleurs, quand j'ai des sœurs qui viennent et qui me disent, ouais, franchement, il y a telle personne qui m'intéresse, etc., je dis, ok, d'accord, toi, il t'intéresse, qu'est-ce que dit le Seigneur par rapport à ça, en fait? Et pour moi, c'est super important parce que si le Seigneur dit, non, cette personne-là, je ne pense pas qu'elle soit pour toi, il va même pas te dire, je pense pas qu'elle soit pour toi, il te dira, cache, tu vois. S'il met pas les feux verts et qu'il met des feux rouges, vaut mieux arrêter là parce que tu risques de beaucoup souffrir. Et dans mon cas, comme je disais, c'était pas du tout le cas. Dans le quotidien, effectivement, la Bible a une grande place, la parole de Dieu a une grande place, et la preuve, c'est d'ailleurs lui qui m'a poussé justement à créer cette chaîne-là, ou en tout cas à la développer, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, à ne pas avoir honte de parler de Jésus. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé, même quand je faisais mes études bibliques, parce que j'ai fait plusieurs formations bibliques, et qui me poussait vraiment par rapport à ça, etc. Donc, au quotidien, on peut pas dire que Christ n'a pas sa place. Jusqu'à aujourd'hui, quand on va mettre les enfants au lit, c'est toujours lui qui fait la prière, et la première prière qu'il va faire, ça va être le Notre Père, suivi d'une prière plus personnelle, mais la première prière qu'il va faire, ça va être le Notre Père. Et donc c'est vraiment comme ça, c'est vraiment dans cet environnement-là que personnellement je vis. Après, je vous dis pas, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je préférerais évidemment que mon mari rencontre de manière personnelle, comme vous avez compris ce que je veux dire, mais qu'il fasse son vœu, voilà, vis-à-vis de Christ. Je vais pas vous dire que j'aimerais pas, au contraire. Et c'est pas juste pour moi, en réalité, ce serait plus pour lui. Mais indépendamment de ça, je pense que Jésus nous demande d'apprendre à aimer sans condition. Et pas juste parce que les gens correspondent à nos attentes. Pas juste parce que les gens correspondent à ce qu'on attend d'eux, en fait. Et je pense que mon plus gros challenge avec mon mari, et c'est aussi ce qui a pu parfois retarder un petit peu notre mariage, en tout cas, ça a été par rapport à ça, par rapport à cette question, ok, est-ce que vraiment j'ai les épaules de pouvoir gérer ça, de pouvoir gérer le fait que je suis avec une personne qui peut-être ne dira jamais oui un jour à Jésus? Est-ce que je vais avoir les épaules d'être celle qui porte, je dis entre guillemets parce que je pense que mon mari prie aussi, clairement,
mais est-ce que j'ai accepté d'être celle qui va se réveiller dans la nuit ou très tôt le matin pour intercéder, pour prier pour la famille, pour prendre autorité au nom de Jésus, etc. Est-ce que je vais accepter d'être la seule qui le fait? Et c'est pour ça que c'est pas non plus rien, et c'est pour ça que je dis toujours, et on va toujours en revenir à mon point de départ, ne prenez pas à la légère le choix de votre conjoint, parce que c'est tellement déterminant. C'est tellement déterminant, ça va déterminer tout le reste de votre vie. Ça va déterminer les relations que vous allez avoir avec les membres de votre famille, parce qu'il suffit que vous ayez, par exemple, un conjoint qui est pas très famille, et vous avez grandi dans un esprit très famille, ça va pas matcher, ça risque d'être compliqué de trouver le juste milieu, et que la personne en question refuse en fait que vous ayez des interactions avec... Comment vous allez gérer ça? Et si vous vous mariez avec la vision que je vais avoir, par exemple, du mariage, une vision où le mariage est quelque chose de sacré, comment vous allez vous détacher de ça? Ça pourra pas fonctionner. C'est pour ça que le choix du conjoint ne peut pas être juste bâti sur les sentiments. Et donc, pour conclure, en fait, ma réalité, elle est un peu comme je vous l'ai présentée. Je vais pas non plus rentrer dans les détails et vous faire un vlog, etc., sur la manière dont on vit. Mais ce que je peux vraiment affirmer, et d'ailleurs, je remercie une amie qui est aussi une sœur dans le Seigneur et tout, qui m'avait vraiment conseillé par rapport à ça, qui m'avait donné très bons conseils. Elle m'avait dit, tu sais, parfois on a des fardeaux particuliers à porter et chacun porte sa croix. Elle m'avait parlé de ça, surtout elle me disait, chacun porte sa croix et ça peut faire partie de ta croix en fait. Tu vois, si tu as la conviction que c'est l'homme de ta destinée, eh ben, ça peut faire partie de la croix que tu vas avoir à porter. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup réfléchir, vraiment beaucoup réfléchir. Donc, ce que je vous dirais à une femme ou à un homme, parce que je sais que vous êtes pas mal aussi, messieurs, à me suivre, dans le choix du conjoint, si vous êtes croyant, précisément chrétien notamment, et que vous êtes en couple ou que vous êtes intéressé par une personne qui ne partage pas votre foi, ne vous lancez pas comme ça, très honnêtement. Mettez ça d'abord en prière. Et ça me rappelle, juste un petit exemple, quand j'étais au lycée, il y avait un de mes amis, un de mes potes, qui sortait avec une fille qui n'était pas dans le Seigneur. Lui, il était chrétien, investi à l'église, etc., jeune chrétien. Et quand je dis jeune chrétien, c'était pas les jeunes chrétiens comme on les voit aujourd'hui, c'était jeunes chrétiens vraiment carrés, c'est-à-dire que abstinence. On devait avoir genre 17, 16 ans à l'époque. Abstinent, il blaguait pas avec ça. Et il sortait avec une fille, ça fait même 1 an qu'ils étaient ensemble, elle respectait ce vœu-là, etc. Ils sont restés ensemble jusqu'au lycée, mais lui, dès le début, il m'avait dit, même plus que le lycée, il m'avait dit, je sais que c'est elle que je vais épouser. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, etc. Il m'a dit oui. J'ai dit, mais elle est pas chrétienne. Il a dit, oui, je sais pour l'instant, elle est pas chrétienne. Mais je crois même pas qu'il m'avait dit, pour l'instant, je crois juste qu'il m'avait dit, oui, je le sais. Ben, vous savez quoi? Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ça fait, je sais même pas si ça fait 15 ans, 15, 16 ans qu'ils sont ensemble. Elle a donné sa vie à Jésus depuis. Mais c'est pour dire, vous voyez ce que je veux dire, que le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Et quand il permet certaines choses, vous savez pas forcément pourquoi. Mais, et c'est pour ça aussi que je vous dirais, ne jugez pas en fait ce qui peut se passer dans la vie des autres. Ne jugez pas. Soyez pas rapide à juger. Vous avez le droit de conseiller, mais même quand vous conseillez, demandez-vous sur quoi vous vous basez pour conseiller. Sur quoi vous vous basez pour conseiller? Est-ce que c'est avec amour? Est-ce que c'est dans un esprit juste de religiosité? Est-ce que c'est pas, parce que parfois ça peut être aussi par jalousie. J'ai eu ça aussi. J'ai eu des personnes qui sont venues me conseiller, mais je sais que derrière, il y avait un esprit de jalousie parce que moi, j'avais refait ma vie et pas ces personnes-là. Donc vraiment, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Si vous voulez vous mettre en couple avec une personne qui n'est pas convertie, prenez le temps de demander au Seigneur ce qu'il en pense. Moi, je ne vais pas vous permettre de vous dire non. Le Seigneur nous laisse le libre arbitre, c'est pas pour rien. Mais prenez vraiment le temps de voir qu'est-ce que ça implique, quelles vont être les conséquences. Comme je vous ai dit, dès le début, avec mon mari, on avait parlé de tout. Donc, je savais que les enfants, on allait pouvoir les éduquer dans la foi. Et qu'il n'y allait pas avoir de changement, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais les gens peuvent changer. Non, parce que justement, mon mari, c'est quelqu'un de très loyal, ça fait partie vraiment de ses valeurs fortes. Et c'est quelqu'un qui a une parole. Quand il dit quelque chose, il va faire en sorte d'aller jusqu'au bout, autant que possible de la chose. Donc je savais que il n'y avait pas de risque particulier qui vacille et que du jour au lendemain, il change d'avis, parce que justement, c'est quelqu'un qui est très attaché à la parole et aux actions qui doivent suivre la parole. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et à ne pas prendre à la légère, évidemment.
Et je sais pas ce que je peux vous ajouter là. Je sais pas ce que je peux ajouter de plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à me contacter. Si évidemment tu es une femme, que tu veux vivre un épanouissement plein, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, mais avec un petit plus dans ta vie personnelle, d'accord? N'hésite pas vraiment à me contacter. Je suis là pour t'éclairer, je suis là pour t'accompagner. Je suis Jennifer Stessine-Zola et c'était un plaisir de faire cette vidéo. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup.